En 94, vous avez commencé à travailler sur la résonance. Non, en 83, 83, ok. en montre de poche. Montre de poche. Ouais. Oui. Mais à ce moment, le premier essai ne marche pas. Alors j'ai fait plein d'essais, je me suis emmerdé pendant 1 an et demi. Oui. Et puis, mais le problème, c'était pas ce que j'ai fait, mais c'est la manière dont je l'ai fait. Oui. Parce que j'ai fait à l'ancienne avec des échappements à détente ressort. Ah, ok. Et les échappements à détente ressort, c'est très bien, mais il faudrait qu'ils soient rigoureusement les mêmes, ce qui est très difficile à faire des lames de métal à la main surtout, qui sont... Ouais. Maintenant avec le fil ça va mieux, mais à la main c'est un peu... Et donc il y avait des différences, et puis je pense que même dans les engrenages il y avait des menées qui n'étaient pas assez bonnes. Oui. Alors ça marchait, puis d'un coup ça marchait plus, puis après Ah oui. ça remarchait. Ouais, c'était un peu... C'est à cause de l'échappement de... Une partie. Une partie des choses. Et pour vraiment de faire, de réussir avec les résonances, est-ce que c'est une question de proximité de le balancier? Parce que je sais qu'il y a une pente au droite qu'on peut bouger un peu. Ouais. Oui, ça c'était pour trouver le point le plus... le meilleur. Je me suis aperçu que s'ils étaient trop près, Ouais. il y avait un coussin d'air qui se mettait entre les deux, que ça perturbait. Ouais. Alors s'ils sont un peu trop loin, bon, j'avais pas une course énorme non plus. Oui. Donc dans la première montre résonance, l'espace entre les deux balanciers c'était environ 0,4 mm. Waouh. Un demi-millimètre en Ouais. gros. C'est ce qui fonctionnait le mieux. Ah, ok. Ouais. Extraordinaire. Après, dans la nouvelle, dans celle-ci, j'ai laissé un peu plus de place. Et comme elles ont 2 remontoirs d'égalité, on n'a pas les différences qu'on peut avoir dans la première, Oui. puisqu'on a la stabilité De puissance. de la puissance toujours. Ah, extraordinaire. Et quand George Daniels a vu la La résonance... première, Oui. il voulait l'acheter. Incroyable. Il voulait l'acheter, puis moi je lui ai dit non, tu vas pas acheter une montre, on fait un échange. Oui. Et puis je l'ai négligé pendant 3 ans, puis après que je lui ai envoyé un mot pour Noël, je lui ai dit bon Georges, je suis prêt, je viens te voir dans l'île de Man, on fait l'échange. Oui. Il m'a envoyé un courrier en me disant écoute, je suis trop vieux, je travaille plus, oui. Roger Smith m'a quitté, il a fait son atelier, alors je sais pas comment je peux te faire une montre. Incroyable. Et j'ai attendu 2010 pour lui en offrir une. Oui, mais il a dit que vous avez beaucoup de courage pour faire Oui, ça. c'est ça, oui. Mais ça, c'est extraordinaire. Et finalement, quand vous avez ces soirées, quand vous avez présenté à lui Ouais. un chronomètre souverain, Oui. je pense qu'il disait c'est pas moi maintenant, François Paul. Non, c'était pas ce jour-là. Ça, c'était quand il y a eu la rétrospective de son œuvre chez Sotheby's à Londres pour ses 70 ans. Oui. 70 ou 80, c'est une bonne question, je ne me rappelle plus. Il a fait un speech comme ça, où personne ne comprenait rien à ce qu'il disait, même les Anglais. En particulier les Anglais. Et puis il est sorti, il était entouré de 2-3 personnes, dont une journaliste. Oui. Et il m'a dit, je lui ai dit, je te félicite Georges, tu es vraiment mon maître et mon père spirituel. Et il me dit, non, c'est toi maintenant le meilleur. Non, je lui ai dit, t'es le meilleur. Il me dit, non, c'est toi le meilleur maintenant. Ah, bah, J'ai incroyable. dit, bon, ok, on va essayer de faire attention. Ouais, je pense qu'il disait la vérité. Hein. Ouais, mais il n'avait pas vu encore tout ce que j'ai fait depuis. Ah, cool. Oui, absolument. Je sais que vous avez... Parce que je pense que... Parce que c'était au moins il y a 15 ans cette affaire. Oh, incroyable. Et depuis 15 ans, j'en ai fait pas mal. Hein. Oui. Incroyable. Et je pense que vous avez une ligne que j'adore, qui est rigolo, mais c'est vrai en fait. Et je pense que c'est William Messina à vous demander pourquoi vous avez créé votre marque. Vous avez dit, j'ai dit en anglais parce que je ne sais pas on dit en français, I'm tired of giving caviar to swine. Ah ouais. 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 Oui, c'est vrai. Parce que j'ai travaillé depuis 1989, non, 88, non, même plus, 86.
86, quand je faisais les premières pendules sympathiques pour John Asprey, Oui. pour le sultan de Brunei et pour le sultan d'Oman. Oman, oui. Ensuite, on a fait les pendules sympathiques pour Breguet. Oui. Après, j'ai fait plein de trucs avec THA, puis après, j'en ai fait d'autres avec Cartier, sans THA. Oui. Et pour Piaget, et je me suis aperçu qu'on était incapable de leur faire un beau design parce qu'ils voulaient faire une in-house design. Oui. Et puis qu'on n'avait aucune maîtrise de leur stratégie. Donc, tu pouvais investir sur un mouvement, le faire, puis il y a quelqu'un, un chef de projet qui dit oh, bah, finalement on va pas le faire, ou on va le faire, mais au lieu de faire 100 exemplaires, on en fait 20. Donc j'étais toujours à la merci. Je leur faisais des belles choses, mais après je dis je vais les faire pour moi parce que Oui. au moins je sais où je vais. Moi j'ai un visuel. Alors que là on leur donnait les belles choses et puis ils n'en faisaient rien. Quoi. Ouais. C'est comme la vagabondage. La vagabondage était faite pour Cartier au départ. Ah oui, je sais pas. Oui. Ah oui, extraordinaire. C'est pour ça qu'elle était tortue. Ah. Maintenant je Elle comprends. était tonneau comme ça, tortue. Et puis ils l'ont pas pris ce projet. Ah oui. Ils m'ont fait travailler et puis bon, c'est resté dans les tiroirs. Puis un jour, c'est en 2003, c'est Osvaldo Patrizzi pour Antiquorum qui vient me voir pour que je fasse une pièce spéciale pour les 30 ans. Oui. Et je lui dis, mais c'est impossible, c'est dans 6 mois. Comment tu veux que je développe un truc en 6 mois? Je lui ai dit, j'ai un truc. Donc je suis allé chercher dans le tiroir. Oui. Et puis je lui ai montré. Et puis on a dit, ah ouais, ça c'est pas mal. Bon, alors on va faire un truc autour. Oui. Et puis j'ai fait ces 3 montres pour chaque décennie. Oui. Le mouvement, j'en avais plein les tiroirs. Incroyable. Et après, quand j'ai fait ça, moi je voulais pas faire la montre. Oui. Et puis j'ai les clients qui ont commencé à me dire, oui, mais alors les détaillants, mais alors pourquoi tu as fait 3 pour la vente et puis nous on n'a rien. Oui. Et là. Après je dis, bon, je vais en faire 66. Et puis Gino il me dit, mais tu m'as oublié. Oui. Lui c'était le chiffre 69. Oui. Alors j'ai monté à 69. Oui. Mais c'était vraiment pour en faire le minimum. Oui. Incroyable. Ah. Il y a une très histoire amusante qui est en 2000, après à Bâle, quand il y a trop de personnes qui veulent acheter votre montre, Ouais. Gino et vous a discuté, il faut enlever les prix. Et vous avez enlevé Ouais. 3 fois, 3 et fois dans la finalement, il a semaine, accepté dans une semaine. 3 fois dans la semaine. Mais est-ce que ça vous plaît? Parce qu'immédiatement, il y a des gens qui comprennent votre vision Ouais. et veulent bien acheter de... Bon, à l'époque, on n'avait pas de boutique, hein, c'était que les détaillants. Mais comme on avait à peu près trié les meilleurs détaillants du monde, Ouais. et puis bon, on ne faisait pas beaucoup de montres non plus. Hein. Alors, ils en voulaient plus. Parce que on avait peut-être 30 détaillants. Et 30 détaillants, tu leur donnes 10 montres chacun, Ouais. pas grand-chose. Oui, bien sûr. Et pour moi, je vous considérais le plus grand horlogeur de notre époque parce que vous continuez vraiment l'histoire de l'horlogerie vraie du XVIIIe siècle, de Edison, de Anti-Janvier, de Breguet. Et pour voir la chronométrie, c'est quelque chose qui est incroyablement important. La résonance, c'est chronométrique. Le tourbillon avec le remontoir d'égalité, c'est chronométrique. Le chronomètre optimum, c'est incroyablement chronométrique. Pourquoi c'est important pour vous? C'est l'horlogerie vraie comme ça, oui. Parce que, a priori, comme je le dis souvent, la politesse d'une montre, c'est de donner l'heure. Ouais. Oui. Absolument. Donc, autant qu'elles essayent de donner bien l'heure, Oui. avec un spectacle et un joli mécanisme, un beau spectacle pour les yeux de celui qui la porte Oui. ou qui la possède. Mais moi, je suis resté sur ces bases d'horlogerie. Oui. Parce que c'est celles qui m'ont construite. Mais si tu veux, bon, regardons par exemple dans la musique.
quelqu'un qui fait qui invente de la musique, Oui. qui crée de la musique. Il ne peut pas ignorer Mozart, il ne peut pas ignorer Beethoven, il ne peut pas ignorer l'histoire de la musique. Oui. Et il continue. Et de temps en temps, il y a un fou génial qui s'appelle Stravinsky qui arrive et qui change tout. Mais il n'y en a pas souvent. Pas de tout. Et dans l'horlogerie, il n'y a pas eu vraiment de Stravinsky depuis 200 ans. Le dernier Stravinsky, c'était Abraham Louis Breguet. Oui. Absolument. Celui qui a changé tout d'un coup. Et maintenant vous. Alors moi, j'ai pas changé, je continuais sur les... J'apporte une pierre. L'histoire de l'horlogerie est un grand mur. J'essaie de mettre une pierre ou deux pour qu'il soit un peu plus grand. Peut-être plus que de... Écoute, l'histoire dira, mais déjà une pierre ou deux, c'est pas mal parce qu'il y en a qui en mettent jamais. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Et quand j'ai dessiné l'Optimum, je me suis rendu compte que je pouvais mettre un petit compteur derrière, pour faire un deuxième pour voir la seconde morte comme ça. Et j'ai dit, mais bon sang, je suis vraiment con parce que sur le premier tourbillon, le bracelet, j'ai pas pensé à la seconde morte. En fait, c'est l'Optimum qui a vous donné les idées. Oui. Ah bah incroyable.